avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Sang de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons toujours nous tenir debout. Je voudrais, juste avant que nous acclamions encore Dieu, je sais que c'est un exercice. Je sais que c'est un exercice. Ceux qui peuvent, pouvez vous tenir. Ceux qui ne peuvent pas, pouvez vous asseoir. La Bible dit, un jour Jésus est en train de passer, et il y a un homme du nom de Bartimée qui criait à Jésus parce qu'il était aveugle. Quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que il n'y avait pas que Bartimée qui était en train de crier. Parce que Jésus était entouré de la foule. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus entende le cri de Bartimée et non point le cri de la foule? Parce que vous allez voir que la Bible dit la foule. On n'a même pas précisé qui était dans la foule. La différence, c'est que Bartimée, son cri se différenciait des autres parce que Bartimée avait foi au Fils de David. Voilà pourquoi dans une assemblée, quand on vous demande d'acclamer Dieu ou de crier pour le Seigneur, ne le faites pas parce qu'on vous a demandé. Faites-le parce que vous voyez le Fils de David en train de passer. Car quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Quand tu acclames Dieu, tu célèbres Dieu. En réalité, ta foi te distingue de la foule. Tu n'es plus loin de la foule, mais Dieu commence à t'appeler par ton nom. Dieu commence à t'appeler par ton nom. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il est le consommateur de notre foi. Voilà pourquoi tu peux maintenant célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu, Fils de David, aie pitié de moi ce matin? Parce que moi, au fait, je n'ai rien à te donner, mais je crois et je confesse que celui pour qui nous sommes réunis ici a quelque chose de prévu pour toi. Yes. Yes. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu peux t'asseoir. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons rapidement lire. Nous allons lire deux écritures. La première écriture sera dans le livre de 2 Rois 6 à partir du verset 8. Qui a ramené sa Bible en papier? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'il te bénisse toutes les personnes qui ont ramené les Bibles en papier. Et ceux qui ont les téléphones aussi. Vous savez parfois il est important d'avoir nos Bibles en papier. Parce que la façon dont va le monde, une application dans le téléphone peut s'actualiser et sans le savoir, on peut facilement faire entrer des versets qui ne sont pas dans la Bible. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois 6 à partir du verset 8. Nous allons faire une très longue lecture afin de nous mettre dans le contexte. Il est toujours important de faire une très longue lecture afin de mettre le peuple de Dieu dans le contexte. 2 Rois 6, le verset 8, je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida: j'établirai mon campement à tel et à tel endroit. Je saute jusqu'au verset 14. Le roi y envoya une forte troupe de soldats, avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Au verset 15. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître: ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Au verset 16, Élisée répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je ne m'ai pas dit amen. Que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Puis il pria: Éternel, je t'en prie, ouvre les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois les chevaux et les chars de feu qui sont autour de toi. On continue. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant: je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats: vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore: Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant.
L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, « Dois-je les tuer, mon père ?» « Non, lui répondit Élisée, ne les tue pas. Massacre-tu des soldats que tu as capturés grâce à ton épée et ton arc? Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. » Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux, et ils mangèrent et burent. Puis il les envoya, et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leur incursion sur le territoire d'Israël. On continue la lecture, on va lire tout le chapitre. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine sévissait au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et un livre de poids de chiche 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria, « Viens à mon secours, Seigneur, le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé, ni vin à te donner. » Pourtant le roi ajouta, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle répondit, « Cette femme-là m'a proposé, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. » Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Je vais sauter jusqu'au chapitre 7. On va lire les 3 premiers versets. Élisée répondit, « Écoute ce que dit l'Éternel. Voici qu'il déclare, demain à 7 heures sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fil de farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ?» Je vais sauter jusqu'au verset 3. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 hommes atteints d'une maladie de peau. Dans d'autres versions, on dit ils étaient lépreux, les 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, « À quoi bon rester ici attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. » Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre des assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux de feu, des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, « Le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites. » Nous lisons aussi un deuxième passage dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 11. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. « Revêtez-vous de toute armée de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Tu peux acclamer le nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Grande est ma joie de pouvoir me tenir devant vous. Par la grâce de Dieu, je veux dire merci aux serviteurs qui me laissent le privilège de m'entretenir avec vous. Nous
avons tout un mois, le mois de novembre, afin de nous nourrir. Parce que je suis le premier à être nourri parce que Dieu dépose dans l'église. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on fasse une grande lecture afin que nous comprenions le contexte même de l'histoire. Pourquoi parler du combat? Le thème de ma prédication, c'est vaincre les autorités, les dominations et les princes du monde des ténèbres. Vaincre les autorités, les dominations et les princes du monde des ténèbres. Pourquoi parler du combat spirituel? Pourquoi parler de la bataille alors que nous savons que Christ a déjà tout vaincu sur la croix? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous ignorez quelque chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que la chose n'existe pas. Laissez-moi vous dire que nous sommes entourés du monde spirituel. Avant qu'une chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va traiter des personnes qui ne sont pas spirituelles. Il dit, vous êtes des hommes, vous êtes un homme animal. Ça veut dire quoi? Que avant que je ne sois chair, je suis d'abord esprit. Et le monde et l'esprit a plusieurs réalités. Vous remarquerez que dans le monde spirituel, il n'y a que deux camps. Soit on est dans le camp de Dieu, soit on est dans le camp du diable. Vous avez remarqué que dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que malheur au peuple de la terre, car le diable descend vers vous muni d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste plus de temps. Cela veut dire que durant ce temps, le diable est en train de s'activer afin de combattre la vie des enfants de Dieu. Pendant que parfois l'Église est en train de dormir, le monde spirituel et du camp de Dieu et du camp du diable s'active à ramener le plus d'âmes d'un côté ou d'un autre. Le monde spirituel s'active à ramener des âmes d'un côté ou d'un autre. Je vais vous donner un exemple. Quand vous arrivez dans une pièce, comme dans un salon, où il fait sombre, où il n'y a pas la lumière, on suppose qu'il y a une télévision, il y a des chaises, il y a une table. Quand vous arrivez dans cette pièce et qu'elle est sombre, est-ce que c'est parce que vous ne voyez rien que ces choses n'existent pas? Je pose une question. Est-ce que c'est parce que vous arrivez dans une pièce obscure que vous ne voyez pas où se trouve la table, la chaise, que ces choses n'existent pas? Maintenant, imaginez-vous que vous soyez en train de courir dans cette pièce-là. Il y a de fortes chances que vous puissiez vous cogner, n'est-ce pas? Voilà ce qui arrive dans la vie de certains enfants de Dieu, ne reconnaissant pas la réalité des combats qui les entourent. C'est que parfois, ce sont des personnes qui courent dans cette pièce. Quand ils se heurtent, ils se plaignent à Dieu, alors qu'il suffisait juste tout simplement d'allumer la lumière. Amen. Et je crois fortement que par cet enseignement, Dieu va allumer la lumière ici. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, le verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ça veut dire que là où il y a l'obscurité, la parole de Dieu vient nous éclairer sur les réalités qui nous entourent. Et celui qui a la parole de Dieu, quand il entre dans une pièce obscure, il ne marche pas n'importe comment. Parce qu'il sait qu'à cet endroit, on va tendu un piège. Maintenant, la question est de savoir pourquoi parler du combat spirituel alors que Christ a déjà tout vaincu sur la croix. Parce que sur la croix, Christ dit que tout est accompli. Écoutez, ce passage n'est pas une raison pour que tu ne pries pas. Ce passage n'est pas une raison pour que tu ne jeûnes pas. Christ a déjà tout accompli, mais l'œuvre de la croix est tout simplement le commencement d'une saison qui n'a pas les mêmes réalités que le temps de la loi. Écoutez ceci, je vais comparer l'œuvre de la croix à la bataille de Golgotha, à la bataille de David contre Goliath. Vous remarquerez dans le livre de Samuel, vous remarquerez que la bataille de David et Goliath n'a pas marqué la fin de la guerre, mais plutôt le début de la bataille. Voici ce qui va se passer. La Bible dit que quand David se présente devant Goliath et qu'il tue Goliath, Goliath est à terre, David tranche la tête de Goliath. Au verset 51, la Bible dit, les Philistins, voyant leur héros mort, ils prirent la fuite. Mais j'aime la suite. La Bible dit que les enfants d'Israël poursuivirent les Philistins et le firent tomber. Amen. Voici en quoi consiste le combat spirituel dans la vie des enfants de Dieu. C'est que l'état d'esprit, l'œuvre de la croix a tout simplement changé l'état d'esprit de la bataille.
Là où nous étions perdus, là où nous étions perdants, l'œuvre de la croix a changé les donnes. Ma prière pour toi ce matin est que tu comprennes que par l'œuvre de la croix, les Philistins qui sont devant toi sont en train de fuir. Ton problème, c'est qu'au lieu de sortir ton épée, toi aussi tu prends la fuite quand on t'attaque. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est qu'il est en débandade. L'œuvre de la croix, c'est la bataille de David et Goliath. Et le combat spirituel, c'est tout ce qui se passe après. Mais écoute ceci. La Bible dit que David, quand il tue Goliath, il tranche sa tête. Il prend deux choses. Au verset 54, la Bible dit que David prend la tête de Goliath et les épées de Goliath. En réalité, ce que David est en train de faire, David dépouille l'ennemi de ses armes. Voilà pourquoi Colossiens 2 est en train de nous dire que sur la croix, Christ a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle. J'aime la version Sévère. La version Sévère dit Christ a désarmé les autorités. Ça veut dire que David, ce qu'il faisait comme Jésus, en réalité, il était en train de dépouiller l'ennemi. Mais ça, c'est un message pour les enfants d'Israël, pour dire que l'ennemi n'a plus rien. Mais il va faire une autre chose. Et j'aime ceci. La Bible dit que David va prendre la tête de Goliath et va ramener ça à Jérusalem. Ça veut dire que la tête de Goliath a été enterrée où ça? À Jérusalem. Quand la tête se décompose, elle devient quoi? Un crâne, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez ceci. Remarquez ce mouvement prophétique que David est en train de faire. Il ramène la tête de Goliath à Jérusalem. La tête de Goliath est donc enterrée où ça? À Jérusalem. Et dans la suite de temps, devient quoi? Un crâne. Maintenant, dans le livre de Marc 22, aussi Jean 19, le verset 17, ou dans le livre de Matthieu 27, le verset 33. La Bible dit ceci, qu'on ramena Christ à un lieu qui s'appelle quoi? Golgotha, qui veut dire en hébreu le lieu du crâne. Amen. On ramena Christ à Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Or, vous remarquerez que sur la croix de Golgotha, il fallait que s'accomplisse l'écriture de Genèse 3 qui dit que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de ta femme. Ainsi, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà pourquoi sur la croix, Christ sur la croix, en réalité, il était en train d'écraser la tête du serpent. Amen. Ça veut dire que la bataille de David et Goliath était donc l'œuvre de la croix. Mais la guerre ne s'arrête pas là. Dis à ton frère le combat spirituel. Dis à ton voisin le combat spirituel. N'aie pas peur de lui. Le combat spirituel. Nous avons lu un passage dans le livre de 2 Rois 6. Aujourd'hui, je vais essayer de survoler toute l'histoire afin que nous intégrions cette histoire. J'aurai tous les mois pour revenir sur les moindres détails de ce qui s'est passé. La Bible dit qu'un jour, le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Je vais lire au verset 8, on dit, le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida, j'établirai mon campement à tel et à tel endroit. Il envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Écoutez-moi bien. Pendant qu'Israël est en repos, pendant qu'Israël est en train de vivre sa vie, la Bible dit que l'ennemi est en train de comploter afin de déstabiliser la ville. Je vais te dire une chose. Pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es dans parfois cette vie de paresse, je vais t'informer que le diable manigance jour et nuit, sans dormir, il voit comment te déstabiliser. Le problème de l'église, c'est que bien souvent nous entrons dans des moments de veille. C'est-à-dire, parfois les chrétiens se permettent de vivre comme ils veulent, parfois parce qu'ils pensent que le diable aussi est en train de somnoler. Le diable est très courageux. Autant que Dieu ne sommeille ni ne dort, je vais t'informer que autant que le diable aussi ne sommeille ni ne dort. Les esprits ne dorment pas. Autant que Dieu travaille pour te ramener au salut, autant que le diable aussi travaille pour te ramener à la perdition.
La Bible dit que le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Mais remarquez ceci. Avant que la guerre même ne commence, le fait qu'il complote contre Israël, la Bible l'appelle déjà guerre. Pendant le temps que tu vois le problème arriver, sache que ce n'est pas à ce moment-là que le combat a commencé. Chaque fois que tu vois une difficulté t'arriver, ne te dis pas que c'est en ce moment-là que le diable t'a remarqué. Autant que Dieu t'a remarqué depuis le ventre de ta mère, autant que le diable aussi t'a remarqué depuis le ventre de ta mère. Voilà pourquoi vous verrez le roi Hérode contre Christ, pendant qu'il était encore un enfant, ou je veux dire bébé, l'étoile brillait déjà, Hérode complotait déjà pour tuer le roi, pour tuer Jésus. Il en est de même pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi je dis aux parents, dès le bas âge, enseignez à vos enfants la crainte de Dieu. Dès le bas âge, instruisez à vos enfants de craindre Dieu. Parce que le temps que vous attendez qu'ils grandissent afin de leur communiquer la grâce, le diable les a déjà localisés. Voilà pourquoi je dis ceci. Il n'est pas trop tôt pour pouvoir servir Dieu. Amen. Je crois et je confesse que Dieu peut prendre un enfant de 11, 14 ans et l'utiliser pour ça au milieu de nous. Amen. Je ne suis pas en train de parler du baptême et de quoi que ce soit, mais je crois qu'un enfant à 11 ans, 14 ans peut commencer à servir Dieu. La Bible dit que le roi de Syrie est en train de comploter contre Israël. Mais voici ce qui va se passer. Le roi de Syrie attaquait Israël. Mais chaque fois qu'il le faisait, le prophète Élisée prévenait toujours le roi d'Israël que ne va pas à tel endroit parce qu'il y a un piège qui est tendu. Ne va pas à tel endroit parce qu'il y a un piège qui est tendu. L'ennemi a changé de stratégie. Au lieu de directement attaquer Israël, il va s'attaquer à Élisée. Ici, je vais expliquer un mouvement. Au lieu d'attaquer Israël, le diable change de stratégie. Pendant que nous sommes là à vouloir faire les mêmes choses tout le temps, le diable lui réfléchit. Je lui ai tendu tel piège, il n'est pas tombé. Je vais changer. Je ramène l'argent, il n'est pas tombé. Je vais ramener les femmes. Je ramène les femmes, il n'est pas tombé. Il va ramener autre chose. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui vient les sources de la vie. Et le diable, il est en train de chercher comment je vais faire pour pouvoir atteindre le frère Jiré. Je vois qu'il n'aime pas la boisson, mais certainement il aimera l'argent. Et il travaille à changer de stratégie. La Bible dit que le roi de Syrie attaque Élisée. Pourquoi? Dans les passages plus hauts, on dit le roi était troublé dans son sommeil. Il dit, mais comment se fait-il qu'à chaque fois que je veux les atteindre, c'est comme s'ils savent ce que je vais faire? Et on dit au roi, ne sais-tu pas qu'en Israël, il y a un homme, un prophète de Dieu, à chaque fois que tu te dis quelque chose, même dans ta chambre, il entend et il sait. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'une église sans prophétique est comme une armée sans service de renseignement. Nous avons besoin du prophétique dans l'église. Nous avons besoin du prophétique dans l'église. Nous avons besoin du prophétique dans l'église. Et le prophétique, ce n'est pas seulement avoir des songes. Les songes sont une petite partie de tout ce qui compose le prophétique. Ça veut dire qu'en plein culte, Dieu peut communiquer la parole et je te donne, en citant ton nom, en citant tes détails, pour édifier les autres. Non pas pour t'exposer ou te ridiculiser, mais pour que la foi des autres soit édifiée. Amen. Quelqu'un me pose la question, mais à quoi ça sert de donner un numéro de téléphone? Premièrement, ça sert à te dire que Dieu voit tout. C'est tout. Jésus rencontre la femme samaritaine. La Bible dit, il dit, je sais que le mari avec qui tu es n'est pas ton mari. Et d'ailleurs, les 5 autres aussi n'étaient pas tes maris. On appelle ça la parole de connaissance. En réalité, le prophétique, quand c'est fait sous la pulsion du Saint-Esprit, aide toujours à ramener le cœur de celui qui reçoit la prophétie à Dieu. Amen. Non pas au prophète. Je passe. La Bible dit que le roi vient attaquer Élisée. Ici, je vais prendre Élisée comme le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit au niveau de Romains que le Saint-Esprit est celui qui connaît le cœur de Dieu, il sonde les profondeurs de Dieu. Et comme Dieu, la Bible dit de Dieu que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Donc rien ne lui est caché. Élisée était comme le Saint-Esprit pour les enfants d'Israël.
Chaque fois qu'il y avait un danger, Élisée prévenait les enfants d'Israël. Et si je veux parler d'un premier élément dans le combat spirituel, c'est l'intimité. L'intimité que vous avez avec Dieu crée une barrière contre le diable. Chaque fois que tu es intime à Dieu, cela empêche le diable de t'atteindre parce qu'il sait que tu es proche de la lumière. Et là où la lumière réside, les ténèbres ne peuvent pas résister. Et le roi de Syrie, l'ennemi, a compris que je ne peux pas atteindre ces gens si je ne déstabilise pas encore Élisée. Tu remarqueras ceci. Les fois où tu as été atteint, les fois où le diable était attaqué, remarque, il y avait ton intimité qui avait pris un coup avec le Seigneur. La vie de prière. La Bible est en train de dire, il dit, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Ça veut dire que la prière me permet de rester auprès de Dieu. Et le fait que je reste auprès de Dieu me permet de résister face à la tentation. Et le diable le sait. Il sait que si en ce moment il vient t'attaquer, tu vas résister. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il commence d'abord par t'éloigner du Saint-Esprit. Il commence d'abord par t'éloigner de Dieu. Et tu te rendras compte qu'une fois que tu es éloigné de Dieu, il frappe. Toutes les fois où tu ressens du découragement à venir à l'église, sache que le diable t'a déjà ciblé. Amen. Toi, tu penses que c'est juste une fatigue un matin, je suis dans mon lit, je ne veux pas sortir, c'est dimanche. Le diable, il commence son plan depuis. C'est après 5 ans que tu te rends compte que, c'était comme ça. Oui. Depuis 5 ans déjà, on était en train de t'atteindre. Dans le combat spirituel, l'intimité avec Dieu est la chose la plus importante que nous devrions garder. Et le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par attaquer Élisée. Mais j'aime la Bible. La Bible dit que le matin, le serviteur d'Élisée sortit et vit que toute la montagne était entourée de chevaux et de chars. Il fut saisi de crainte et alla dire à son maître. Il alla dire à son maître ce qu'il avait vu. Mais j'aime la réponse d'Élisée. Il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Pour ton information. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que le diable, ou Satan, est tombé avec le 1/3 des anges. Si on fait un peu de calcul, vous vous rendrez compte que ceux qui sont restés étaient 2/3. Ça veut dire que Dieu aura toujours la majorité, peu importe la situation. Et ici, on nous donne un détail. On dit que les anges que Dieu avait envoyés étaient sur des chevaux et des chars de feu. Le camp de Dieu aura toujours un avantage supplémentaire. Ton problème, c'est qu'à plusieurs fois, au lieu de regarder ce que Dieu t'envoie, tu as toujours tendance à regarder ce que tu vois de l'ennemi. Le problème de l'Église, c'est que nous avons beaucoup vanté les mérites du diable. Nous connaissons les catégories de démons, comment les départager. Nous connaissons que ça, ce sont les sirènes des eaux, ça sont de ceci et de cela. Mais quand on nous pose la question de savoir ce que nous connaissons des gens du camp de Dieu, nous n'en connaissons rien. Si maintenant je vous dis que aujourd'hui j'ai été attaqué par des sorciers, je pense que ça ne va pas vous choquer. Parce qu'on est habitué à cela. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui un ange m'est apparu, beaucoup seront choqués. Pourquoi? Parce qu'on a plus tendance à voir et à croire ce qui vient de l'ennemi, et quand c'est de Dieu, on commence à avoir des doutes. Les anges sont des envoyés de Dieu pour nous. Je vais vous lire un passage. Nous se trouvons dans le livre de Hébreux. Hébreux 1, le verset 14. On dit, ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On parle des anges. Je ne suis pas en train de vous prêcher les anges. Non. Mais je suis en train de faire comprendre à l'Église que il nous faut d'abord voir les facultés, les moyens que Dieu met en place afin de nous préserver, au lieu de voir la capacité de l'ennemi. Et le serviteur, quand il a vu les chars de l'ennemi, il fut saisi de crainte. Ça veut dire que sa condition a été déterminée par ce qu'il voit. Et la question que je te pose ce matin, c'est qu'est-ce que tu vois? Cette situation qui te dérange, qui te tracasse. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que tu décides de voir quand tu es en plein combat spirituel? Voilà pourquoi il est important quand ici une situation se présente devant nous,
il est important de parfois fermer ses yeux, mettre ses genoux à terre et décider de voir ce que Dieu a dit. Quand l'infertilité ou la stérilité se présente, ça c'est l'ennemi qui se présente. Mais moi je décide de fermer mes yeux et de voir ce que Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? Je m'adresse un peu à la sœur Angèle. Ce que tes yeux voient, c'est la maladie des enfants. Mais la question c'est quand tu fermes les yeux que tu regardes à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation-là? Et je crois et je confesse que durant ce mois, cette maladie va partir. Amen. Durant les moments de prière que nous allons faire ici, je crois et je confesse que cette maladie va partir. Les témoignages que tu as fait, c'est un au revoir à cette maladie-là. Il faut décider, même quand les chars de l'ennemi se présentent, je décide de voir les chevaux et les chars de feu que l'Éternel envoie. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Voici ce que Dieu te dit ce matin. Alléluia. Amen. La question c'est, es-tu Élisée ou es-tu le serviteur? Qu'est-ce que tu décides de voir? Qu'est-ce que je décide de voir? Dieu dit à Abraham, il dit, regarde le pays. Tout ce que tes yeux voient, je te le donne. Cela veut dire que si tes yeux spirituels ont la capacité de voir quelque chose, alors je possède cela. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Si j'ai la capacité de voir, alors je possède la chose. Ce matin, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Mais il y a une chose ici qui va se passer, c'est que la Bible dit, Élisée, mais c'est là où je ne comprends pas. Dieu envoie des chevaux et des chars de feu. À votre avis, c'était pour faire quoi? C'était pour battre l'ennemi, n'est-ce pas? Mais ce que je ne comprends pas dans l'acte d'Élisée, c'est que au lieu de battre l'ennemi, Élisée leur frappe d'aveuglement et les conduit dans la ville. Quand j'ai lu ce passage après, j'ai dit, mais moi à la place d'Élisée, mais j'en finis avec vous. À la place d'Élisée, mais j'en finis avec vous. Mais Élisée décide tout simplement de les frapper d'aveuglement et de les conduire à la ville. La Bible dit, quand le roi vit les troupes de l'ennemi, il dit, voici une occasion pour en finir avec ces gens. Élisée lui dit, non, tu attends. Tu leur donnes à manger. Une fois qu'ils finissent de manger, ils rentrent chez eux. Mais ça, c'est ce que mon intelligence a lu. Mais voici ce que le Saint-Esprit a fait comprendre ici. Si nous prenons Élisée toujours comme le Saint-Esprit, en réalité, qu'est-ce qui fait en sorte que les combats se présentent en nous? Parce que Élisée, c'est celui qui a ramené les Syriens à Samarie. Les Syriens ne connaissaient pas la route. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Toutes les fois où l'ennemi se présente devant toi, toutes les fois où tu es soumis à une tentation, c'est le Seigneur qui permet. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Chaque fois que l'ennemi se présentera devant toi, sache que c'est l'Éternel qui a ordonné. Jamais le diable ne peut mettre la main sur un enfant de Dieu si le Seigneur lui-même ne l'ordonne pas. Vous le verrez avec Job. Avant de toucher la maison et la vie de Job, le diable s'est présenté devant le Créateur de tout. Il dit, maître, j'étais en train de tourner sur la terre et j'ai vu quelqu'un. Dieu se vante, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, mais c'est parce que tu me bénis. Permets-moi, s'il te plaît, de juste le toucher. Et Dieu fixe les conditions dans lesquelles Satan devait le toucher. Amen. Tu traverses une situation difficile, ce n'est pas le moment de pleurnicher, c'est le moment de se tourner à Dieu et de dire, Père, c'est toi qui as permis ça. Alors certainement, si tu as permis à ce qu'on m'atteigne, c'est que tu m'as aussi prévu le chemin par lequel je vais en sortir. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci. Aucune tentation qui nous est survenue n'est au-dessus de nos forces. Pourquoi? Parce que l'Éternel, notre Dieu, ne permettra pas à ce que nous soyons tentés au-delà. Luc 4, le verset 1 dit aussi ceci. Christ fut conduit dans les déserts par le Saint-Esprit afin d'être tenté. Ton problème, c'est que tu penses que toutes les fois où tu es tenté, c'est que c'est ta perte. En réalité, la tentation dans la vie d'un enfant de Dieu permet d'augmenter sa foi et non point de détruire l'enfant de Dieu. Chaque fois qu'il y a une difficulté qui se
présent devant toi, Dieu a prévu d'augmenter ta foi. Pas de la détruire, pas de te détruire. Ça veut dire que derrière chaque combat, il y a une gloire à arracher. Ça veut dire que derrière chaque Goliath qui se présente, il y a une couronne de David qui se cache derrière. Saül, quand il a vu Goliath, il a vu la difficulté. Alors que David, quand il a vu Goliath, il a vu la gloire. Amen. Encore une fois, c'est qu'est-ce que tu décides de voir. Quelle est cette situation qui ne marche pas? Quand je regarde la situation avec mes yeux physiques, elle est difficile. Mais quand je regarde la situation avec les yeux spirituels, je vois la gloire de Dieu cachée derrière. Et la Bible dit de la foi que si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle obéira. Le problème, c'est que chaque fois que tu te présentes devant la montagne, tu cherches à contourner. La Bible dit que ce n'est pas à nous de contourner la montagne, mais c'est à la montagne de se jeter. Voilà pourquoi, quand je marche, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Cela veut dire que si je croise une montagne, j'ordonne à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Et ce qui peut faire en sorte que la montagne puisse être ôtée, c'est la foi, encore une fois. Amen. La foi vient mettre la différence. Au départ, je disais que quand vous regardez Bartimée et la foule, la Bible ne cite même pas les noms des gens qui étaient dans la foule. Pourtant, ils étaient en train de crier. Pourquoi? Tout simplement parce que la foi de Bartimée a mis une différence et a mis un nom sur celui qui crie. Amen. Chaque fois que tu cries avec foi devant Dieu, Dieu peut entendre le nom de la personne qui crie et savoir que c'est telle personne. J'entends. Et j'entends. Toutes les fois où il y a une difficulté qui se présente devant nous, c'est le Seigneur qui conduit cela vers nous. Et Élisée dit au serviteur, au roi, ne les tue pas, donne-leur à manger. Je vais prendre ce passage dans une autre dimension. Donner de la nourriture à l'ennemi peut aussi dire nourrir l'ennemi. Nourrir l'ennemi veut dire parfois vivre une vie de péché. Il y a certains combats qui persistent dans ta vie parce que tu es en train de nourrir l'ennemi. Il y a des combats qui ne peuvent pas partir de chez toi parce que tu es en train de les nourrir. Chaque fois que le diable se présente devant toi et quand il veut t'attaquer, il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il aime chez toi que tu es en train de lui donner. Voilà pourquoi Christ est en train de dire dans le livre de Matthieu 14. Il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien et je n'ai rien de lui en moi. Ça veut dire que chaque fois que le diable se présente devant toi, il se pose toujours une question. Est-ce que cette personne a quelque chose de moi en lui? Ton problème, c'est qu'il y a certains combats qui persistent tout simplement parce qu'il y a des péchés millions que tu caresses au sens du poil. Tu nourris l'ennemi. Même quand on ne te voit pas, même quand tu es seul, tu nourris l'ennemi. Et quand tu viens, qu'on prie pour toi ici, il y a des fois on prie pour des gens comme ça, la maladie ne part pas, la guérison ne se présente pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on prend ta rage, le diable il revient. Il dit non, mais cette personne m'appartient. Non, cette personne est à Christ. Non, mais parce qu'il y a quelque chose que tu dois laisser, que tu n'arrives pas à laisser. Mais ma prière pour toi ce matin est que cette nourriture que tu donnais à l'ennemi, je prie que cela parte maintenant au nom de Jésus. Afin que tu sois libre de toute oppression démoniaque dans le nom puissant de Jésus. Tu ne m'as pas dit Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais écoutez ceci, la Bible dit, quand il donna la nourriture aux Syriens, les Syriens sont partis. Mais le diable est têtu. Dis à ton voisin, le diable est têtu. C'est-à-dire qu'après cette défaite-là, au lieu de comprendre qu'ils avaient perdu, la Bible dit que cette fois-ci, le roi de Syrie, Ben-Hadad, rassembla toute son armée afin de revenir encore en Israël pour les battre. Mais voici ce qui va se passer. Quand ils arrivent dans la ville, au lieu d'attaquer la ville, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi assiège la ville. Assiéger veut dire qu'ils se mettent au niveau de la porte pour bloquer les entrées et les sorties. Dans mon intime conviction, je crois que celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit ne peut plus être possédé, ne peut être influencé. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir deux entités dans le même corps.
Quand on a reçu le Saint-Esprit, on peut être influencé, mais pas possédé. Celui qui est possédé n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit peut être assiégé. Ça veut dire que cette ville, quand l'ennemi est venu, n'est pas entré dans la ville. Parce qu'il ne lui avait pas été autorisé de pénétrer dans la ville de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met aux alentours. Et c'est ça qu'on appelle l'oppression démoniaque. Beaucoup de gens dans l'église sont oppressés. Beaucoup des enfants de Dieu qui vivent une mauvaise vie, en réalité, ils sont oppressés par le diable. Ils sont assiégés. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable assiège la ville afin de t'étouffer, afin de te mener à bout. La Bible dit que dans cette ville-là, tellement qu'il n'y avait plus d'entrée et de sortie, la famine est arrivée. Jusqu'au point où les mamans commençaient à manger leurs propres enfants. On appelle ça la sorcellerie. Je n'ai pas trouvé l'autre mot, on appelle ça la sorcellerie. Ça veut dire que la sorcellerie est tout simplement une œuvre d'oppression du diable contre la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je dis ceci. Les sorciers ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Mon frère ou mon cousin, mon oncle, ta tante, ta soeur n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable qui assiège la vie de cette personne. On réfléchit en tant qu'enfant de Dieu. Ça me permet de dire que j'ai le devoir d'arracher entre les mains de l'ennemi cette âme pour laquelle Dieu est mort sur la croix. Amen. L'oppression démoniaque. Le diable, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Il t'assiège afin de t'asphyxier. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, quand la famine va te frapper, tu finiras par sortir de la ville et te livrer. Voilà pourquoi vous vous rendez compte qu'il y a des bien-aimés dans le Seigneur qui, quand ils vivent une vie de péché, ne riez pas. Priez pour eux. Amen. Le rôle de l'Église, c'est de prier pour les âmes qui se perdent. Amen. Un bien-aimé n'a pas bien marché. Ce n'est pas le moment à la maison de commencer à le critiquer. En réalité, vous vous comportez comme des païens. L'enfant de Dieu, quand je vois mon frère être oppressé, faire un choix que je me dis, mais pourquoi il fait tel choix? Amen. En temps normal, je ne peux pas faire ça. Sachez qu'il est assiégé. Amen. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, c'est d'intercéder pour les âmes. Un bien-aimé ne vient plus à l'Église. Ce n'est pas le temps de le critiquer. Nous avons le devoir de prier pour lui, de l'appeler, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se retrouvent oppressés par les dominations. Et quand une personne est oppressée, la personne est capable de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es peut-être bien parce que tes finances vont très bien. Quand on te coupe juste les finances durant 2 mois, en ce moment-là, quand le diable se présente, même si tu ne poses pas certaines actions bizarres, mais tu commences à réfléchir. C'est là que tu commences à faire des listes de péchés. Est-ce que vraiment ça c'est un péché? Je pense peut-être. Ça se voit beaucoup dans nos pays en Afrique où les gens dans les bureaux commencent à accepter l'argent de la corruption. Pourquoi les gens arrivent à ce point-là? Vous pensez que s'ils avaient la possibilité de refuser, ils allaient refuser? Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a la famine qui frappe. Et quand la famine frappe, les parents ou les gens tout simplement se mettent à faire des choses qu'en temps normal, ils ne feraient pas. Les dominations et les autorités en réalité sont des troupes de l'ennemi qui viennent assiéger la vie des enfants de Dieu. Qui viennent assiéger la vie des enfants de Dieu. Mais j'ai dit une chose tout à l'heure. Que quand Dieu permet à ce que l'ennemi vienne nous assiéger, il a déjà prévu d'avance la voie de sortie. Vous remarquerez que dans les jardins, avant que le péché ne se présente, la Bible dit que l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Avant que le problème ne se présente, Dieu a déjà prévu une porte de sortie. Et pour pouvoir voir cette porte de sortie, tu as besoin de revêtir les yeux spirituels au moyen de la foi. Au moyen de la foi. La Bible dit, il y a un mouvement très prophétique qui se passe sur la muraille. La Bible dit que le roi était en train de marcher sur la muraille. Pas dans la ville, sur la muraille. La femme qui se plaignait, comme quoi on avait mangé son enfant, était dans la ville. Question de positionnement.
Une personne qui est dans la ville peut subir la famine ou subissait la famine sans voir ce qui s'est passé à l'extérieur. Alors que celui qui est sur la muraille peut voir ce qui se passe et à l'intérieur et à l'extérieur. Et je le disais au départ, le fait d'ignorer l'origine du combat fera en sorte que tu demeures dans le même combat tout le temps, en produisant les mêmes effets. Cela veut dire que la solution doit venir d'où? De l'extérieur. Cela veut dire qu'il faut sortir de la ville ou au moins être sur la muraille pour pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire que le salut va venir par celui qui est à l'extérieur. Et ça, je vais m'intéresser aux 4 lépreux. La Bible dit qu'il y avait 4 lépreux qui, avant la famine, ou quand tout allait bien, ils étaient toujours à l'extérieur. Ça veut dire que leur problème, ce n'était pas les Syriens. Leur problème, c'était la lèpre qu'ils avaient. La Bible me dit qu'ils étaient à 4. Pas à 2, pas à 3, mais à 4. Et la Bible dit que c'est par eux, en marchant vers le camp des Syriens, que la délivrance s'est présentée. C'est là où je comprends qu'en réalité, le chiffre 4 ici signifie tout simplement la délivrance. Pourquoi? Parce que Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente étaient à 3. Tant qu'ils étaient à 3, ils demeuraient dans la fournaise. Mais la Bible dit qu'il y a une 4e personne qui se présentait. Après cela, en ce moment-là, on les a fait sortir de la fournaise. Donc, tant qu'ils ne sont qu'à 3, ils ne peuvent pas sortir de là. Or, vous vous souviendrez que 3, c'est l'agneau pour le Lévi qui est sur l'autel. Tant que l'agneau n'est pas lion, il ne peut pas sortir de l'autel. Il ne peut pas sortir de la fournaise. Donc, le chiffre 4, quand il se présente, on parle de délivrance. J'ai posé la question à Lazare. Lazare était dans la tombe. Lazare, le 2e jour, il ne pouvait pas sortir. Le 3e jour, il ne pouvait pas sortir. Mais lui aussi, il a attendu que le 4e jour se présente afin qu'il sorte. C'est là où je comprends ceci. Que quand on n'est pas encore au 4e jour, la mort a le pouvoir sur nous. La maladie a le pouvoir sur nous. Mais quand le 4e se présente, la mort laisse place à la vie. Les ténèbres laissent place à la lumière. Voilà pourquoi lors de la création, la Bible dit que le 4e jour, Dieu créa les luminaires pour présider le jour. Cela veut dire que le 4e jour, c'est le jour où le soleil est créé. Or, quand on parle du soleil, on parle de la lumière. Et quand la lumière se présente, les ténèbres ne peuvent pas résister. Voilà pourquoi le 4e jour, quand le soleil s'est présenté devant Lazare, Lazare n'a pas pu se tenir dans sa tombe. Il est sorti. Donc le chiffre 4 devant le portail de Samarie était un signe de délivrance, mais que le peuple n'avait pas encore vu. Mais écoutez-moi ceci. Vous allez remarquer qu'au chapitre 6, la Bible dit que Dieu avait envoyé quoi? Des chevaux et des chars de feu, qui n'étaient jamais partis. Parce que la Bible dit quoi? Que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle était sortie. Les chevaux et les chars de feu étaient encore en Israël, mais ils attendaient une chose. Écoutez-moi. En Israël, l'armée ne pouvait pas se promener sans roi. Quand l'armée allait en guerre, le roi d'Israël devait toujours être en avant. Et Élisée avait compris cela. Il dit, je ne peux pas battre cette armée s'il n'y a pas un roi qui se présente. Donc il n'a juste que frappé d'aveuglement, mais il n'a pas tué l'ennemi. Mais ce qui s'est passé devant la porte de Samarie, c'est que les 4 lépreux, en réalité, 4, 3 comme Lévi et 4 comme Judas. Judas, en réalité, c'est le signe de la royauté. En fait, les chevaux et les chars de feu qui venaient d'en haut n'attendaient tout simplement que Dieu descende lui-même comme le 4e Judas afin de conduire l'armée. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, la Bible dit que le soleil ou les luminaires ont été créés pourquoi? Pour présider le jour. Présider le jour veut dire tout simplement diriger. Et la Bible me dit que quand les lépreux ont commencé à marcher, les chevaux et les chars ont commencé aussi à marcher. Pourquoi? Parce que le roi était devant eux, le 4e Judas était en train de marcher devant eux. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un ceci. Parce que le 4e est au milieu de nous. Parce que Jésus-Christ est vivant. L'ennemi ne peut pas se tenir devant nous. Pourquoi? Parce qu'il marche avec toute son armée afin de nous délivrer. Lui qui nous a soumis dans cette situation, lui qui a permis à ce que la maladie puisse se présenter, il est celui qui ramène la délivrance au peuple. Il est celui qui ramène la
Amen. Mais s'il y a un mouvement prophétique qui va se passer, on dit les 4 étaient hors de la ville. Or, je veux dire à quelqu'un ceci. La délivrance, pour qu'elle s'opère, doit toujours se passer hors de la ville. Voilà pourquoi la Bible va dire de Christ. Dans le livre de Hébreux 13, verset 12, la Bible dit, voilà pourquoi Jésus-Christ aussi, pour être crucifié, on l'a conduit où ça? Hors de la ville, hors de la porte. C'est là où je comprends que par l'œuvre de la croix, en réalité, que se passant hors de la ville, notre délivrance a été quoi? Opérée. J'annonce à quelqu'un ce matin que notre délivrance a déjà été faite sur la croix. En réalité, les Philistins sont déjà en débandade. Ils sont en train de fuir. Ils ont juste besoin, tu as juste besoin de sortir ton épée afin d'en finir avec eux. Christ a déjà fait sa part. Tu as aussi ta part à faire dans le combat spirituel. Et je suis en train tout simplement d'ouvrir tes yeux afin que tu vois tout simplement que la victoire est de notre côté. Amen. Ceux qui sont avec Dieu sont toujours majoritaires. La majorité selon les hommes, se compte en termes de nombre de personnes. Mais la majorité selon Dieu, c'est tout simplement le fait que Dieu soit dans notre camp. La victoire nous a été donnée. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. J'arrive à la fin de ma prédication. Pour nous tenir debout, nous allons prendre un petit moment dans la prière. Tu peux acclamer Dieu. J'ai tout le mois de novembre, je ne vais pas du tout me presser. Dimanche prochain, nous allons parler du pourquoi de la farine et de l'orge à la porte. Pourquoi un cycle. Pourquoi la porte devait être libérée avant. Mais je crois que j'ai tout le mois pour en parler. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qu'en réalité, les 4 lépreux, la lèpre est le symbole même du péché. Christ a porté nos péchés. Et on l'a conduit hors de la ville. Mais comme c'est le 4e, c'est le lion de la tribu de Juda, il marche contre l'ennemi. Goliath a déjà été dépouillé. Sa tête a déjà été coupée. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin, ne cède pas l'intimidation. Ne cède pas l'intimidation. L'anémie est une intimidation. Christ a déjà tout payé sur la croix. Par ses meurtrissures, la Bible déclare que nous sommes guéris. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je ne tomberai pas devant ce Goliath. Je sais que Goliath est déjà tombé. Je suis en train de prier maintenant, Seigneur, que tu me donnes la force de sortir mon épée et de terrasser l'ennemi. Élève ta... Merci Jésus. Merci Jésus.